Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes le mardi 6 août 2024. Nous continuons à étudier la leçon 6 de l'école du sabbat. Nous sommes contents d'être avec vous et nous allons ensemble continuer à partager ce pain de vie, comme j'aime toujours le dire. La leçon 6, je vous fais le rappel, a pour titre « Transformer de l'intérieur ». Le verset à mémoriser, « Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. » Nous prions. Merci, bon Sauveur, toi, le plus grand révélateur, parce que tu nous donnes le privilège d'être à tes pieds. Nous sommes là, cherchant ta face. Nous avons la conviction que tu veux parler à nos cœurs et nous sommes disposés, disponibles pour t'écouter et agir selon ta volonté. Continue de nous enseigner, de parler à nos cœurs pour que nous soyons tes enfants, pour que nous puissions grandir dans la foi, partager cet amour que tu nous donnes jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Amen. Une scène assez tragique sera présentée dans la leçon d'aujourd'hui. Et le titre de la leçon, des miettes pour les chiens. Des miettes pour les chiens. Qu'en est-il de cette scène dont je vous parle? Je vous fais lecture de Marc 7, versets 24 à 30. Rapidement. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur son lit. Le démon était parti. Voilà la scène. Après un long voyage, Jésus s'était assis avec des disciples et une femme dont la fille était malade, elle était remplie d'un démon, vint auprès de lui pour implorer sa grâce. « Seigneur, fais quelque chose pour ma fille. » Et la réponse de Jésus a été sèche. Mais pourquoi a-t-il répondu de cette manière? Essayons d'abord deux éléments à travers cette leçon. D'abord, Jésus répondit, dans Marc 7, verset 27, on doit d'abord nourrir les enfants. S'il y a le mot d'abord, c'est parce que logiquement, il y aura une suite. Deuxièmement, Jésus utilise une forme atténuée du chien. L'idée, ce n'est pas de traiter la femme de chien. Ce n'était pas du tout l'idée. Mais l'idée de préférence, c'était de montrer à ces hommes que si quelqu'un peut rentrer dans la maison, c'est qu'il y a une forme d'appartenance. Ce n'est pas un chien errant, mais un chien qui peut rentrer dans la maison pour venir s'asseoir aux pieds du maître. Et avec une éloquence sans pareille, la femme répondit, « Seigneur, les chiens sur la table mangent bien des miettes des enfants. » Ce qui conduisait cette femme auprès de Jésus avec non seulement autant de foi et autant d'humilité, c'est l'amour qu'elle portait dans son cœur pour sa fille. Jésus avait dit d'abord, il y avait une suite. Eh bien, puisqu'elle était venue au pied du maître pour chercher sa grâce, Jésus trouva dans le cœur de cette femme une foi sans pareille et aussi une humilité. Alors,
elle réclama le droit du chien à manger la nourriture tombée par terre. Mais lorsqu'elle précise, si nous regardons ensemble dans le texte, elle précise, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Lorsqu'elle parle de miettes, nous pouvons comprendre le niveau de sa foi. Si la miette qui tombe de la table de Jésus peut chasser un démon de la tête de sa fille, disons, et supposons qu'elle recevait un morceau de pain, ou même deux, ou trois, la grâce de Dieu, le pouvoir de Jésus, sa toute puissance avait la capacité de faire des choses extraordinaires, et cette femme le reconnaissait bien. Donc, nous pouvons voir au fond de cette femme, la superficialité a été mise de côté. Sa fierté, sa beauté, tout et tout. Elle était venue chercher la grâce de Jésus. Et désormais, elle n'était plus étrangère. Mais comme ces hommes, elle était devenue enfant de Dieu. Voilà l'histoire du jour. Tragique, difficile, et difficile à comprendre, difficile à accepter, bien sûr. Voir Jésus apporter ce genre de traitement, faire ce genre d'approche est difficile à accepter. Mais l'image derrière est sainte. Elle est sainte, elle est belle et remplie d'amour, d'humilité et de compassion. Des miettes pour les chiens, c'est la leçon que nous avons vue aujourd'hui. Nous vous encourageons à continuer à étudier la parole de Dieu avec nous et à la partager à vos proches. Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Seigneur, tu viens de nous parler. Et au fond de nous, nous pouvons comprendre comment cette femme a mis de côté toute beauté, toute superficialité, tout ce qui ne te ressemblait pas pour chercher réellement ta grâce. Fais de nous des hommes et des femmes humbles de cœur qui te cherchent davantage chaque jour et qui sont remplis de cette foi. Fais grâce, bénis, pardonne, exauce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.